invité Gérard Filoche, bonsoir, membre du bureau national du Parti Socialiste, candidat à la primaire de la gauche. Révélation de Jérôme Cahuzac au premier jour de son procès, l'ex-ministre associé du budget qui, rappelons-le, est jugé pour avoir possédé un compte à l'étranger et trompé pendant des années le fisc français, finalement révèle que le premier compte qu'il a ouvert en Suisse, c'était pour financer la vie politique de Michel Rocard dans les années 90. Alors, il explique que Michel Rocard n'était pas au courant, il ne s'occupait pas de cela, mais ces fonds venaient de laboratoires pharmaceutiques et c'était à l'époque, dit-il, banal. Est-ce que vous le croyez? J'ai du mal à croire Cahuzac, quoi qu'il dise. Hein. Les yeux dans les yeux. Peut-être que là, il dit la vérité. À quel moment il ment, je n'en sais rien et je parierais pas un copec sur le fait que ses propos d'aujourd'hui soient plus justes que ceux d'avant-hier. Il essaie peut-être de donner une coloration politique à son forfait. Alors, c'est quand même le gars, il était ministre du budget, il avait une pancarte sur le ventre, lutter contre la fraude fiscale, il fraudait lui-même. Je le dis quand même, c'est un truc extraordinaire dans un pays. Et alors après, on a fait des trucs sur la transparence. Vous vous souvenez, une loi sur la transparence. Et puis depuis, avec Macron, on a voté le secret des affaires. Il était pour le secret des affaires, même pas 2 ans après Cahuzac. Si vous avez un proche de Cahuzac, c'est Macron, il est pour le secret des affaires. Est-ce qu'il a planqué quelque chose? Je n'en sais rien non plus, mais j'ai pas confiance dans ces gens-là. Oui, ben ils sont trop proches des banques. D'accord, sauf que Jérôme Cahuzac, il parle de votre parti, hein, oui. Le Parti Socialiste dans les années 90, en expliquant qu'à l'époque, les lois sur le financement de la vie politique n'étaient pas les mêmes et que c'était banal. Et il dit même que les labos pharmaceutiques finançaient tous les partis. Est-ce que c'est quand même une piste qu'il faut étudier de près? Et vous qui êtes membre de ce parti, vous n'êtes pas interpellé? Je suis interpellé par Cahuzac surtout, parce que c'est en 2013 qu'il a révélé qu'il avait cet argent. Oui. Alors si ça remonte à 20 ans plus tôt, pourquoi il ne l'a pas dit plus tôt? Parce qu'entre-temps, il y avait quand même la légalisation des lois sur les partis. Il avait tout le temps de s'expliquer, de le dire à l'époque. Pour pouvoir continuer sa carrière politique. Oui, quelle honte. Voilà, je vous dis, il faut recruter 2000 inspecteurs des impôts et 100 hackers. C'est comme dans les films, là. Puis on va aller chercher l'argent des Cahuzac partout. Parce qu'il n'y a pas que lui, quand même. C'est la grande leçon de Cahuzac. C'est qu'il faut qu'il soit sanctionné. Parce qu'après, vous avez d'autres qui limitent. Regardez, Oudéa, Société Générale. Le gars, il va devant le Sénat. Il va devant le Sénat. Et il dit, moi, on a arrêté toutes les affaires à l'étranger, les paradis fiscaux. Et le scandale de Panama Papers éclate. Combien c'était? 19 filiales de sa banque qui étaient à Panama Papers. Et ce gars-là, il continue à diriger une banque en France, tranquille. Là, une des plus grandes banques, la plus grande finance. Il fait du Cahuzac en privé, comme l'autre en faisait en public. Donc vous dites que Cahuzac doit servir d'exemple? Oui, bien sûr. Car écoutez, c'est le plus choquant ce qui s'est passé en 2013. C'était choquant pour le Parti Socialiste lui-même. Je m'étais exprimé assez vivement d'ailleurs à l'époque, parce que moi, je comprends pas que quand on nomme des dirigeants pour la gauche, on nomme des gars comme ça. Je veux dire, on doit choisir des gens sains. On doit choisir des gens qui sortent quand même du rang de ceux qui travaillent, du rang des syndicalistes. Jérôme Cahuzac avait travaillé justement toute sa vie en tant que chirurgien, avec sa femme d'ailleurs, qui est également poursuivie aujourd'hui. Ils sont séparés depuis. Et c'était quelqu'un qui à l'époque était, je suis sûr que vous pensiez la même chose, plutôt jugé compétent dans les affaires budgétaires. Non, j'avais un désaccord politique avec lui à l'époque. Oui, désaccord politique. Oui, mais donc quand je le côtoyais, ça m'est arrivé de discuter avec lui sur la sécurité sociale, là dans un débat une fois devant Payon et Montebourg, et le gars était pour privatiser la sécurité sociale. J'en avais mon sang intérieur qui se révulsait. Et je me disais, ça, il n'est pas de chez nous, quoi. Mais je savais pas qu'en plus de ne pas être vraiment de chez nous, il était capable de faire ce genre de forfaiture et d'aller dire à l'Assemblée nationale, les yeux dans les yeux, je vous assure, je n'ai pas d'argent. Est-ce qu'on a tiré les leçons? Parce que vous l'avez dit, on a créé une haute autorité pour la transparence de la vie publique, un parquet national financier. On demande maintenant aux parlementaires de publier leur patrimoine. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on est protégé? La directive sur le droit des affaires a été votée. On a les députés, et même des députés socialistes, et là ça me gêne beaucoup, qu'on votait une directive qui cache le secret des affaires pour les grandes multinationales. Donc ça veut dire qu'après, il y a l'autorisation, il y a un laisser-faire, il y a un laisser-tricher, il y a un laisser-cacher, il y a un laisser-frauder. Mais concernant les informations données par Jérôme Cahuzac, vous demandez quand même à votre parti de répondre à ce qu'il raconte, ces réseaux rocardiens qui étaient financés dans les années 90. Depuis cette époque, je demande à mon parti chaque année de faire rentrer la fraude fiscale. Il y a 80 milliards à faire rentrer. Vous vous rendez compte que si on fait rentrer les 80 milliards, il n'y a pas besoin d'aller prendre 5 milliards pour les caisses de la sécurité sociale. Il n'y a pas besoin d'aller prendre 9 milliards dans les collectivités territoriales. Il n'y a pas besoin de diminuer le fonctionnement de l'État de 9 milliards. Toutes nos problèmes
problème. On peut même rembourser les intérêts de la dette. Alors pourquoi le gouvernement ne fonce pas, puisque ça résout nos problèmes? C'est pour ça que je suis, quoique de gauche, et quoi qu'ayant voté pour François Hollande, un opposant résolu à ce gouvernement, que je suis opposant au fait que François Hollande se représente, parce qu'il n'a pas fait ça dans les 4 années écoulées, et que je suis pour qu'il y ait une candidature unique de la gauche, saine, vigoureuse, combative, qui se pose l'année prochaine pour gagner contre la droite. Parce que la droite a le même genre d'affaires, elle n'a pas de leçons à nous donner, et je suis pour qu'il y ait un assainissement de la vie politique de notre pays et vers une 6e République, et qu'on en finisse avec les pratiques de la 5e comme celle de Cahuzac. Et vous pensez qu'il n'y aura plus de fraudeurs? Écoutez, il peut y en avoir toujours, mais quand il y a une volonté de les traquer, on peut y arriver. Parce que l'argent, ils disent qu'ils vont se cacher ailleurs, mais on peut aller les chercher ailleurs. Maintenant, on sait où chaque centime est. Par conséquent, quand il y a une volonté politique, on peut faire entrer l'argent de la fraude fiscale et notre pays s'enrichirait au lieu de laisser 58 multinationales frauder au Luxembourg. Merci Gérard Filoche. Dans un instant, drôle de journée pour la politique française. Après Cahuzac, on va parler de Nicolas Sarkozy qui va peut-être avoir un procès. En tout cas, c'est ce que souhaite le parquet de Paris qui demande le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy, mais pas seulement, des 14 acteurs de cette affaire Big Malion, dont Bastien Millot, qui est le cofondateur de Big Malion. Son avocate sera avec nous en direct sur BFM TV dans BFM Story. À tout de suite.